Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 19, versets 11 à 28. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine, puis il leur dit, pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. Dans cette parabole, chacun ne reçoit qu'une pièce d'or. Dieu donne des dons à tous, que seuls certains feront fructifier. Au baptême, nous recevons tous le don de la foi, de l'espérance et de la charité. Il nous appartient de faire en sorte que ces dons grandissent, s'épanouissent et portent du fruit. Enfants de Dieu et héritiers du royaume du ciel, nous nous efforçons de développer ces dons en maintenant notre cœur fixé sur les choses du ciel. Nous mettons notre confiance dans la divine providence, en aimant Dieu et en montrant cet amour par la charité envers notre prochain. C'est vers la passion de son amour que Jésus nous entraîne. Près de Jérusalem, à quelques jours des rameaux, certains crieront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Le lendemain, nous entendrons aussi « À mort, crucifiez-le ». Ainsi, tout ce qui est donné à vivre nous entraîne vers le royaume de Dieu et le fait advenir si nous consentons à accomplir en nous l'œuvre de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Mais ses concitoyens le détestaient, et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur. Puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore le roi dit « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Dieu fait don du même salut, de la même parole et du même Esprit Saint, sans parler des grâces variées qu'il dispense à chacun. Mais tous n'ont pas le même zèle pour faire valoir ces dons à la gloire de leur maître absent. Car le secret du service, c'est l'amour éprouvé pour celui que l'on sert. Plus cet amour est grand, plus grand est le dévouement. Nous sommes le corps du Christ. Devenir ce que nous sommes est notre appel. C'est Jésus lui-même, dans son mystère, qui est le moyen de réaliser notre vie. Devenir, par adoption, l'enfant du Père. À quelques jours de la fête du Christ roi de l'univers, cette parole de Dieu nous concerne particulièrement. La liturgie, de jour en jour, nous propose de faire fructifier les dons que nous avons reçus. Une mine a été confiée à chacun. La rémunération est proportionnelle à notre activité dans l'amour. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Le dernier vint dire « Jésus, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le rat lui déclara « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Cette parabole nous présente à la fois le rejet de Jésus comme roi et la responsabilité de ses amis pendant son absence. Pour nous, servir le roi de gloire dans l'Esprit Saint, c'est porter un fruit qui demeure à la suite de Jésus. Il nous offre sa vie dans le mystère de la croix. Il est envoyé par le Père,
fortifiés dans l'Esprit Saint, encouragés par Marie pour que nous ayons la vie. En attendant que revienne Jésus, nous voulons vivre en fidélité aux valeurs du royaume et témoigner que Jésus est notre roi dès maintenant. Marie est un modèle pour nous. Elle accompagne Jésus jusqu'à la croix. Elle est la banque dont parle Jésus. Elle était préfigurée par la mère des martyrs d'Israël qui accompagne ses fils qui vont donner leur vie. Je suis incapable de dire comment vous vous êtes formés dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai donné l'esprit et la vie, qui ai organisé les éléments dont chacun de vous est composé. C'est le Créateur du monde qui façonne l'enfant à l'origine. Et pour le dernier, je t'ai porté 9 mois dans mon sein. Je t'ai allaité pendant 3 ans. Je t'ai nourri. Je t'en conjure, regarde le ciel. Cette belle méditation nous est proposée pour que nous devenions une bonne terre qui va donner un bon fruit, que nous conformions notre visage à son visage dans notre marche vers le Père. Demandons la grâce de faire fructifier en nous le don de Dieu.